me présente Isabelle Robichaud, animatrice à la radio Beau FM de Dieppe, et mon collègue Jean-Sébastien Lévesque. Nous avons une soirée remplie de surprises pour vous en cette 16e édition. Par applaudissement, combien de gens sont ici pour la première fois? Wow, Oh, OK. wow. On a des petits nouveaux. D'accord. Wow. On est bien content de vous avoir avec nous. Maintenant, par applaudissement encore, qui ont assisté au banquet pour plus de 5 éditions? Oh! Un petit peu moins Bravo. d'applaudissements, mais quand même. Bravo, c'est de l'entrepreneuriat, ça. Enfin, applaudissez si vous êtes parmi ceux-là qui sont ici depuis au moins 10 ans. Oh, bravo! Bravo, bravo. Bon, je pense qu'on est prêt à commencer la soirée. Tout le monde est assis? Ouais. Juste avant qu'on a les spots dans la figure puis qu'on vous voit plus. Vous êtes toutes beaux et belles, bravo! Did everybody pick up their headsets at the back for the simultaneous translation provided by Mariette? Thank you very much, Mariette. Oui, bon applaudissement pour notre traductrice. C'est pas évident d'essayer de traduire une soirée comme celle-ci où est-ce qu'il va y avoir plein de surprises. La preuve, il y a quelqu'un qui tenait absolument à vous faire un petit bonjour spécial. Donc, on l'écoute ensemble. Hey, salut mes amis d'Expansion, Dieppe. Je peux pas être là pour le gala ce soir. Ça va me manquer énormément et j'ai pas le droit de dire où je suis tout de suite. Mais on vous laisse en grande, bonne, super main avec votre animateur, Robert Gauvin! Woo! Bonsoir, bonsoir, bonsoir! Bonsoir tout le monde! Bonsoir! Regardez-moi ça, le beau monde de Dieppe. Je sais pas qu'est-ce que Luc essaie de déjouer, parce qu'avec le vent qu'il faisait, il est clairement encapelé. Alors, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être ici ce soir et j'étais clairement votre premier choix. Quand l'autre a 800 km de place. Par applaudissement, combien parmi vous ont entendu parler du thème de notre soirée? La foule hier soir était plus vite. Cette année, le thème d'Expansion d'hier pour ce gala, c'est la génération D. Maintenant, j'aimerais ça aller dans la foule, rencontrer quelques personnes. Bon, on va donner un break, je suis tout le temps après toi, là. OK, y en a-tu parmi vous qui savent qu'est-ce que ça veut dire génération D? Tiens, vous, monsieur, c'est quoi votre nom, monsieur? C'est Luc. Bonjour, Luc. Ah, j'ai un chum qui s'appelle Luc, il est à Québec, je suis assez content, là. Alors, si je te demande, c'est quoi pour toi, qu'est-ce que ça veut dire génération D? On peut peut-être deviner Dieppe. Peut-être deviner Dieppe. Oui, on l'applaudit, c'est une bonne réponse. On va continuer dans la salle. Bonjour, madame. Ben, je ne me ferai pas croire que tu ne me vois pas. C'est quoi votre nom, madame? Susan. Susan! Joli nom. Pour vous, parlez-vous français? Oui. OK. Pour vous, c'est quoi génération D? Juste plus jeune. Juste plus jeune? Ben, on peut pas être plus jeune que vous. On applaudit Susan, s'il vous plaît. Alors, on est ici ce soir pour célébrer les gens de Dieppe. Moi, quand on m'a dit ça, Génération D, ça m'a rappelé à l'université parce que pour moi, le D, c'était mes notes. Je devrais pas dire l'université, je devrais dire l'université. Eh bien, mesdames et messieurs, d'après ce que j'ai compris avec mes discussions, le D, c'est l'addition des générations qui pousse tel un arbre, année après année, rajoutant un anneau sous l'écorce pour faire un tronc solide qui portera des fruits en santé pour les générations futures. Et ces fruits, grâce à vous, sont reconnus à travers le Canada et le seront pour des générations. Eh bien, c'est ça que ça veut dire Génération D. Et ce soir, nous sommes ici pour célébrer le fruit de votre travail et de votre grand talent. En passant, j'étais pas obligé de faire ce petit bout de speech sur le plancher des vaches. C'est juste que j'ai oublié mes cartes 30. Merci beaucoup, Karen. Alors, des fruits aussi, il y en a qui poussent dans des grappes de raisin. On aimerait souligner que les bouteilles de vin que vous avez ce soir sont fournies par Expansion Dieppe et seront servies par les élèves en marketing du CCNB Dieppe. Donc, un bon coup de main pour ces gens-là.
Parlant d'une autre génération, il y a une génération qui est tout le temps branchée, parce que dans un arbre, il y a des branches. Fait qu'à ce soir, lâchez-vous lousse, hein? Vous êtes tous trimés, vous sentez tout bon, sauf deux, mais je les nommerai pas, j'ai juste passé le fit, là. OK? Lâchez-vous lousse, prenez des photos. Ben là, c'est de valeur à soir parce que notre Facebooker, par excellence, n'est pas ici. Son honneur, Roger Melançon, n'est pas ici ce soir. Bon, on va l'appeler son honneur, il y a comme 5 ministères. Je sais qu'à soir, c'est l'expansion d'Yep, bien celui, c'est l'expansion de ses ministères. Ce qui est Roger, savez-vous ce qui est Roger? Hey, j'espère qu'il n'est pas parti démissionner. J'ai senti comme un vent frais. D'ailleurs, on l'aime, Roger. Fait que gênez-vous pas pour partager. Aussi, j'aimerais saluer quelqu'un qui est dans la salle ce soir avec nous, Mme Laurence Montméran, consul général de France. Un bon coup de main, s'il vous plaît. Il y a aussi un homme que j'aime appeler mon ami, le maire, M. Yvon Lapierre. Un bon coup de main pour M. Lapierre, s'il vous plaît. Yvon m'a dit que pour lui, Génération D, ça signifiait son enfance, le débarquement de Dieppe. On aimerait aussi souligner la présence des membres du conseil municipal de la ville de Dieppe. Et avant de descendre, il y a quelqu'un qui aimerait venir vous dire un petit mot. J'inviterai Mme Guylaine Gauvin. Ça va être bon, on le sait déjà. Mme Gauvin, présidente du conseil d'administration, je vous inviterai à venir me trouver sur scène pour un petit mot, s'il vous plaît. Un bon coup de main pour Mme Gauvin. Messieurs, Mesdames, bonsoir. Ladies and gentlemen, good evening. J'ai le plaisir de prendre la parole ce soir à titre de présidente du conseil d'administration d'Expansion Dieppe. Ce plaisir est d'autant plus intéressant ce soir quand nous allons célébrer l'entrepreneuriat avec plusieurs reconnaissances, dont un don comme partenaire envers l'entrepreneuriat jeunesse, 4 prix à nos entreprises finalistes, un prix additionnel cette année, le prix Distinction pour une organisation méritante de Dieppe. J'aimerais souligner la présence de nos distingués invités, mais surtout des entrepreneurs et des gens d'affaires dieppois, pour lesquels nous présentons cette soirée de reconnaissance annuellement depuis 16 ans. Please allow me to present the other volunteers who sits with me at the table of the Board of Directors for Expansion Dieppe. They offer their expertise, advice, and precious time to define the strategic direction of our organization. Comme leur seule rémunération est la reconnaissance de leur travail, je vais les nommer et les inviter à se lever afin que vous puissiez les reconnaître. On peut peut-être attendre les applaudissements à la fin. Donc, Mme Sylvie Michaud, vice-présidente, André Stever, secrétaire trésorier, le maire Yvon Lapierre, conseiller Ernest Thibodeau, conseiller Jean-Claude Cormier, Chantal Godette, Raymond Bouc, Claude Paré, Yves Daigle, Marc Leblanc et Marc Melançon, membre d'office à titre de DG de la ville de Dieppe. Merci. Such an evening, especially this year with the weather, requires a lot of effort and many logistic details to plan for. La réalisation d'un tel événement exige du travail longue haleine sur plusieurs mois, presque une année. Je dois donc prendre cette occasion de remercier l'équipe d'Expansion Dieppe, aussi le comité de banquet, qui a aussi M. Alan Burns et aussi Patty Chamberlain, pour le beau travail afin de réaliser cette belle soirée, dont je suis certaine que vous trouverez plaisante, divertissante, je l'espère. Merci beaucoup. Bon, maintenant, je recherche Louis. Louis, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu dans la salle. La dernière fois que je l'ai vu, je crois qu'il m'a dit qu'il y avait des devoirs à faire. Louis? Madame, est-ce que je peux savoir pourquoi vous m'avez demandé de rester après la classe? Madame. C'est Mademoiselle Robichaud. Est-ce que vous avez un problème avec mon âge? Non, pas du tout. Pas de problème avec votre âge. D'ailleurs, on encourage ça à Dieppe, les échanges et les rencontres de ce type. D'ailleurs, la Ville a dévoilé son nouveau complexe intergénérationnel qui va avoir le jour à Dieppe. Alors, c'est quoi le problème?
Bien, pourquoi il y a juste moi dans la classe? Je suis habitué d'être entouré de beaucoup plus de gens, comme l'année dernière au banquet des entrepreneurs de la ville de Dieppe, et cette année, je le crois aussi. Vous n'aimez pas voir des nouveaux visages? Non, au contraire, on est très accueillant à Dieppe, surtout pour les nouvelles entreprises. Juste l'année dernière, on a accueilli le nouvel hôtel Wingate, le Mansour Barbecue, Idéal Atelier Couture, Carte Blanche, le nouveau Swiss Chalet et Harvey's, la boutique Mini Coco, Jesse's Pizza, l'Oval et Sleep Country. I see that you've done your history homework, but I also need to review your math homework. Yes, ma'am. I mean, miss. I also brought my numbers. You can go to the front of the class and make your presentation, and I will grade you. So, as you can see from the numbers, the building permits in 2017 were just over $32 million for the residential sector, $18 million for the non-residential sector, for a total of almost $52 million for 2017. C'est du beau travail, mais je me demande encore si je dois vous faire passer cette année ou non. S'il vous plaît, Mademoiselle Debuchot, on a travaillé très fort cette année chez Expansion Dieppe. On a coordonné la réalisation du plan maître du centre-ville et on a poursuivi nos parrainages et nos partenariats, par exemple avec le CRID, le IAP et la CJSSE. IAP, CRID, CJSSE, êtes-vous en train de me faire des formules d'algèbre? Non. Le CRID, c'est le Centre de recherche-innovation de Dieppe. IAP, c'est l'initiative d'amélioration de productivité qu'on a faite avec nos entreprises. La CJSSE, c'est la coopérative jeunesse de services du Sud-Est. Aussi, il y a le PID, qui est le parc industriel de Dieppe, que d'ailleurs, l'année passée, on a fait l'aménagement forestier sur toutes nos terres, qui va permettre à la forêt de croître plus rapidement et en même temps qui nous a rapporté des sous. OK, c'est bien. Je dois l'avouer, vous m'impressionnez avec vos lettres. Ben, c'est pour ça que cette année, on a choisi le thème Génération D. Je croyais que c'était parce que vous dérangiez en classe. Ben, en réalité, je bouge pas mal tout le temps, mais c'est parce que ça me démanche en dedans. Je suis comme les entrepreneurs à Dieppe qui ont plein d'énergie et des idées à tout défaire. Le D, c'est aussi la note que vous risquez d'avoir dans cette classe. Ah, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. La prochaine génération qui va vivre à Dieppe ne sera pas la génération X, la génération Y ou même les milléniums. Ça sera une génération qui ont vécu, grandi, fondé une famille à Dieppe. On les appellera la génération D. C'est des notions assez avancées que vous m'expliquez là. Je pense encore si je dois vous faire passer en deuxième année ou non. Pourtant, on connaît bien ça, le deuxième niveau. On a développé le deuxième secteur de l'aviation dans le PID. Et au niveau du développement économique régional, on a travaillé à développer un protocole d'entente entre les 3 municipalités et on a signé un accord de service avec la corporation 3+. 3+? Wow. T'es pas prêt à aller en troisième année. Va-t'en dans le coin. Dans le coin, hein? J'ai rien fait, madame. Vas-y, puis c'est mademoiselle, sinon j'envoie une note à tes parents. Et pour combien de temps je reste cette fois ici? Jusqu'à temps que la nouvelle école à Dieppe soit terminée d'être construite. Ben non. Et puis pas de cellulaire en salle de classe. Très content d'être ici ce soir avec toi, Noémie, car nous voulons une fois de plus cette année souligner le travail de Place aux compétences auprès des étudiants dans nos écoles de Dieppe. Place aux compétences, ou PAC pour plus court, est un organisme sans but lucratif qui, depuis 2008, œuvre au sein de nos écoles communautaires en collaboration avec différents partenaires. Leur appui financier permet aux enseignants de monter des projets et d'innover en salle de classe tout en motivant les élèves vers l'entrepreneuriat.
L'année dernière, Expansion Dieppe a contribué au Fonds d'appui pour le développement de la culture entrepreneuriale en éducation, qui a permis à 178 élèves de réaliser des projets dans les 6 écoles de notre municipalité, dont, je crois, la tienne, Noémie. Très bien. Alors, j'inviterai donc Suzanne Gagnon, directrice de Place aux compétences et du programme des élèves internationaux, à venir me rejoindre pour accepter encore cette année une nouvelle contribution de 3 000 $ de la part d'Expansion Dieppe. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le prix Distinction. Découvrons ensemble sur vidéo quel est cet organisme qui célèbre ses 10 ans cette année. Accès égal à tous. Accès égal à tous pour des activités sportives, récréatives et culturelles. Accès égal à tous pour notre jeunesse qui ne devrait pas être de simples spectateurs et spectatrices pour faute de revenus familial. Pro-jeunesse veut dire possibilités récréatives offertes à la jeunesse. Pro-jeunesse est une communauté, entreprise et citoyens dévoués qui se mobilisent pour que nos enfants moins fortunés puissent participer à des activités culturelles, récréatives et sportives. La mission de Pro-jeunesse est de fournir une assistance aux enfants de Dieppe et Memramcook qui, en raison d'un manque de ressources financières, n'ont pas la possibilité de s'inscrire à des activités organisées. Et grâce à l'engagement de la Ville de Dieppe, qui défraie les coûts administratifs, 100% des dons recueillis vont directement envers les activités des enfants. Pourquoi est-ce important? Plusieurs recherches démontrent de nombreux bienfaits quand notre génération future participe à des activités sportives, récréatives et culturelles. Ça favorise l'imagination, l'estime de soi et la confiance en soi. Ça permet d'améliorer des habiletés sociales ainsi qu'une meilleure compréhension des différences individuelles et culturelles. Les activités physiques constituent une excellente façon de réduire l'obésité et d'améliorer la santé et la croissance des enfants. Ça contribue à de meilleures chances de réussite scolaire et de poursuite d'études supérieures. Ça réduit l'adoption de comportements déviants et permet de diminuer la criminalité des jeunes délinquantes et délinquants. À sa première année d'existence, en 2008, Pro-jeunesse a été en mesure de placer 39 jeunes dans diverses activités. L'année dernière, en 2017, un total de 375 placements ont été réalisés pour une valeur de 74 217 $. Le coût moyen par activité est d'environ 200 $. Le taux de participation est réparti de façon égale, soit à un taux de 52 % chez les garçons et 48 % chez les filles en 2017. Aussi, on remarque que la demande est plus élevée pour des enfants entre 7 et 10 ans. C'est sans aucun doute que Pro-jeunesse fait une grande contribution auprès des familles qu'elle aide. Les nombres de demandes sont toujours en croissance et les frais d'adhésion augmentent continuellement. Pro-jeunesse vise toujours à accroître ses dons pour permettre de continuer à s'assurer qu'aucun enfant ne se voit refuser un placement. L'activité de levée de fonds majeure annuelle est la Marche en bas de laine Coop IGA qui a lieu au mois d'octobre et où de nombreux participants marchent de l'Hôtel de Ville jusqu'à la Coop IGA sur le boulevard Dieppe. Pro-jeunesse n'existerait pas sans l'énorme générosité du public et surtout des entreprises de chez nous. Nous tenons à souligner l'apport de certaines d'entre elles. Les montants cumulatifs depuis 2008 sont comme suit. Donateur Diamant, 100 000 $ ou plus. Ville de Dieppe. Canadian Tire, Bon Départ. Coop IGA, Fondation des bâtisseurs. Et les Wildcats de Moncton. Donateur or, 10 000 $ ou plus. Banque Scotia. Club Rotary Dieppe. Groupe Frédéric. Hockeybull Goodies. New Brunswick Children's Foundation. UCT, United Commercial Travelers. Donateur argent, 4 000 $ ou plus. Les Chevaliers de Colomb. Défi francophone de Dieppe. EPR Robichaud et Associés. Fondation PA Parentaux. McGuinness Cooper, Service Master et Uni Coopération financière. Dons en nature. Beau FM, CJSE, Radio Beau Séjour.
Mistral Communication, ID Concept, la Maison des jeunes de Dieppe. Merci beaucoup pour votre énorme générosité. Nous voulons mentionner que grande ou petite, toute contribution est importante. Quel que soit le montant donné, chaque dollar vient en aide à un enfant dans votre collectivité. J'inviterai maintenant M. le maire Yvon Lapierre à bien vouloir remettre le prix distinction à Maryse Cormier et Tania Doucet de Pro-Jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez vous asseoir. Merci, merci. J'aurais aimé être dans la photo, mais... Hey, monsieur le maire, regarde, il faut le dire, Dieppe est une des villes à travers le Canada qui a la plus belle croissance économique, vous le savez. Quand vous voyez ça ce soir, comme tous ces entrepreneurs, vous devez être fiers. Vous devez être fiers de la ville de Dieppe. Très fiers de notre ville, de notre belle ville. Très fiers particulièrement des gens qui font bouger notre ville. Puis ça me fait toujours plaisir d'être en votre présence. C'est vraiment... je suis très humble lorsque je regarde dans la salle puis je vois tous les gens qui contribuent économiquement, socialement à notre belle communauté. J'espère que vous êtes fiers. Sans doute, vous l'êtes parce que sans ça, vous ne vous investiriez pas comme vous le faites, autant physiquement qu'en argent. Alors, votre contribution est très appréciée, puis c'est vraiment une belle ville de 26 000 personnes qui va continuer à grandir. Bravo! La croissance est incroyable. On n'a que reculé 20 ans passés pour voir comment Dieppe a monté. C'est un phénomène, ça devrait être dans le record Guinness. Tu sais, monsieur le maire, il y a une chose, par exemple, que je dois vous dire. La ville a le même ADN que son maire. Yvon, il n'arrête pas. Il grouille tout le temps. Il est tout le temps en déplacement. Hein? Un autre D. Un déplacement. Un déplacement, D pour déplacement. Peut-être c'est ça le chose du déplacement. Mais moi, j'ai entendu dire que toi, tu t'enlignais plus vers un gros C. Un gros C? Ouais. Ah, on n'ira pas plus loin. OK. On va pas parler de politique comme ça. Non, on parle pas de politique. OK, correct. T'as vu, j'ai fait une joke sur Roger tout à l'heure, la salle a gelé. Ouais. Parlant de gelé. Hier après-midi, moi et monsieur le maire, hein? Parce que monsieur le maire, lui, là, quand il y a des tempêtes de neige, il reste pas assis sur son sofa avec des bas troués. Non. Monsieur le maire, il est en train de checker les installations de la ville de Dieppe. Hein? On regarde ça, comment il est dur à pogner. Merci, monsieur le maire. Hey, bonjour, monsieur le maire! Hey, bonjour, Robert, ça va? Oui, ça va. Écoutez, je voulais vous parler pour le banquet des entrepreneurs de la ville de Dieppe. Oui. Vous êtes tout le temps en mouvement, vous? Ben, pas mouvement comme déplacement. Je pense que, justement, la question de déplacement, c'est-tu pas ça qui est la nouvelle génération? Oui, la génération D. La génération D pour le déplacement. Ben, en passant, c'est vrai qu'on se déplace mieux dans Dieppe avec tous les travaux d'asphaltage qui ont été faits. Oui, il faut dire que l'année passée, on a quand même dépensé 20 millions sur les chemins de la ville. En premier lieu, à partir de la rue Charlersville, aller jusqu'au chemin des Melançons, sur la rue Amiraux. Ça a tout été refait à neuf. Fait que là, ça va vraiment bien. Mais pas seulement ça, j'ai vu ça du Moncton Flight College jusqu'à la limite est de la ville de Dieppe. Oui, j'ai presque oublié. Ça, c'est un bon bout qu'on a fait. Mais aussi, un des gros travaux qu'on a fait, c'était sur le boulevard Dieppe, l'extension du boulevard Dieppe, entre, encore une fois, le chemin des Melançons, aller jusqu'à la rue Belleforêt avec l'avenue de la nouvelle école qui s'en vient chez nous. Bien, il a fallu qu'on installe, à cause de ça, 2 carrefours giratoires
qui nous ont coûté à peu près au total, avec le chemin, presque 8 millions juste là. Fait que c'était des gros projets toute l'année, de ce côté-là. Ouais. Puis je dois vous féliciter aussi parce que vous avez fait une belle reconstruction entre la rue Brador et la ruelle Aulnay. Vous avez refait la rue avec le plus beau nom, la Gauvin. Ouais, il faut dire que la rue Gauvin, ça me fait penser à des Gauvins que je connais. C'est pas mal magané. C'était pas mal magané, fait qu'on en avait besoin. Il y a des tailleurs qui ont passé là-dessus. Je sais pas ce qui a passé dessus, mais ça devait être pas mal rough. C'est ça. Ben, moi, je crois qu'il est temps que j'aille me promener. J'espère que tu auras la chance de me suivre, si tu es capable. Pas de suite, là. Je pensais qu'elle allait laisser mes patins. Il était bien parti. Hey, Mr. Mayor! Oui. It's just beautiful, this place, 1604. It's incredible. Oui, la place 1604 is a great place for the community, for young families, for people to come and have fun. And in fact, it's going to be recognized. It's in line for a prize, we hope, from the Canadian Institute for Urban Development. So we're very proud of our Place 1604. Well, I'm sure you're going to win. It's obvious, Dieppe is always growing. So as a mayor, what are your priorities? Well, the priority for us has always been to develop a community-minded, but also green, durable community so that we take care of the environment. But this is something to be very proud of. Now, yourself, do you have personal goals? Well, certainly my objective has always been to see that we have a community that's healthy and a community where my grandchildren are going to want to live, work, and grow their own families. Right here in Dieppe. Right here in Dieppe. Ah ben c'est ça, on va finalement être capable de voir la génération D. C'est ça, c'est la grosse génération, Big D. Hey, mais je vous regarde patiner, vous patinez bien. Qui c'est que vous avez... C'est pas les joueurs des Canadiens qui vous ont appris ça? Non, certainement pas ceux-là de cette année. C'est qui, nos patineurs de vitesse? Non plus. Les meilleurs patineurs que je connaisse, moi, c'est les politiciens. C'est pas un politicien parce qu'il avance, lui. Ouf! Hey! Il est en forme, monsieur le maire. Où est-ce qu'il est passé? Hey, salut Robert! On était-tu pas beau, hein? Disney on Ice. Je sais pas quel de nos deux qui était goofy. On laissera le monde décider. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'était un plaisir de faire cette vidéo-là avec vous. Alors, d'autres qui sont vides sur le patin, c'est l'hôtel Wingate. Ils nous ont préparé un délicieux repas. Pendant la prochaine pause, je vous invite à prendre des photos du repas puis publiez ça sur les réseaux sociaux. Prenez des photos, regardez comment vous êtes toutes beaux et belles. Gênez-vous pas. Mettez ça sur Facebook, que les gens qui ne sont pas ici soient jaloux de vous autres. Gênez-vous pas. Puis, n'oubliez pas, hein, le banquet demeure une occasion spéciale pour faire du réseautage. Bon, bien, avant de s'arrêter pour quelques minutes, voici un rappel des finalistes dans la catégorie Émergence. Carte blanche. Carte blanche offre à ses clients des expériences et des interactions mémorables avec une combinaison unique de commerce au détail et d'ateliers créatifs. Carte blanche encourage la créativité et sert de source d'inspiration tout en donnant à ses clients la confiance et les compétences nécessaires pour réaliser leurs propres projets de décoration intérieure. C'est un endroit pour apprendre, partager et être enthousiaste à propos de la transformation des meubles. En plus de vendre une sélection unique de créations d'artisans locaux et de décoration maison, Carte blanche est le stockiste exclusif de la peinture décorative Chalk Paint Danny Sloan dans la région du Grand Moncton. Dastudio. Dastudio est une entreprise familiale qui est née d'un rêve qui s'est concrétisé il y a maintenant 2 ans. L'équipe dynamique,
et dévoué offre des services de coiffure, d'esthétique, ainsi que des massages thérapeutiques. Situé sur l'avenue Acadie, Dastudio s'engage d'offrir à ses clients un service et des produits de qualité supérieure, avec une touche personnalisée et unique pour chaque client. Dastudio. Leblanc et Maillet CPA. Leblanc et Maillet CPA est une firme comptable qui valorise une approche fondée sur des relations étroites avec ses clients afin de pouvoir répondre à leurs besoins. Ils servent une clientèle diverse de petites et moyennes entreprises, compagnies manufacturières, compagnies immobilières, ainsi que des corporations professionnelles et des individus. L'équipe de 10 professionnels s'engage à offrir une gamme de services complète afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs d'affaires et à naviguer dans leurs projets futurs. Leblanc et Maillet CPA. SkyZone. SkyZone Moncton is Atlantic Canada's largest play space. They promote health, fitness, happiness, and fun within the community through active play. SkyZone offers a variety of features that gets the whole family active while having fun. They bring back the notion that playing isn't just for children, and staying active is beneficial to mind and body, and it doesn't have to mean a daily 10-mile jog. Whether soaring on the trampolines or testing your skill on our Ninja Warrior warped wall, your legs and lungs will work hard, and so will your smile muscles. SkyZone have made it their mission to get New Brunswickers happier and healthier through active play. SkyZone. Au retour de la pause, le prix Mon Choix, déterminé par le public, sera remis. Oh! Hey, souriez! On est sur l'écran, on est à TV, regardez ça. Tabarnouche, c'est vrai que la caméra ajoute des livres, m'a boutonné mon jacket, moi, ici, là. Hey, passez-vous une belle soirée jusqu'à cette heure! Ce beau-là, passez-vous une belle soirée jusqu'à cette heure! All right. Hey, non, mais regardez, Karen, charmante Karen, tu peux filmer. Regarde comment ils sont beaux et belles. Beaux et belles, t'as aussi une compagnie de Dieppe, très heureux de les souligner. Très heureux, mesdames et messieurs, regardez tout ce monde-là. Il y en a un ici, le gars, il est gêné, ce jeune monsieur-là. Regardez comment il est gêné. Hey, ça descend d'Edmundston pour venir là-bas ici. Ça va bien, Marc-André, ça va bien? Passe une belle soirée. Presque 20 ans Dieppe. Hey, bon coup de main, Marc-André Castonguay, s'il vous plaît, Marc-André. Un de mes plus anciens chums, content de te voir. Vous savez, mesdames et messieurs, une soirée comme celle-ci, ça ne se fait pas tout seul. Hein? Il y a beaucoup de monde qui participe pour que ça roule si bien. André Roy des productions de l'entrepôt, les deux fesses serrées depuis le début de la soirée. Il a assez peur d'avoir un bug technique. J'ai vu qu'il y a des cheveux qu'on poussait. Donc, avant de continuer, je pense qu'il est de mise de remercier les nombreux commanditaires qui sont très généreux avec nous. Les commanditaires, mesdames et messieurs. Commanditaire Platine. Assurance Gauguin-Champlain. Commanditaire Or. McIntyre Finn. Crandall Engineering. Enbridge. 3+. J.D. Irving Midland Transport. Boudreau Albert Savoie. Entrepôt froid extrême Cold Storage Limité. Uni Entreprise. Banque de développement du Canada, BDC. CCNB. BoFM. ID Concept. TD Commercial Banking. Commanditaire Argent. Aéroport international Roméo Leblanc du Grand Moncton. Ernst & Young. MACC. Assomption Vie.
Imperial Manufacturing Group, Banque Nationale, Broadway Place, Opportunité Nouveau-Brunswick, ONB, Fengate, Advocate Printing, EXP Services Incorporé, Colliers International, Construction acadienne. Merci à tous nos commanditaires. Oh! Comme vous avez pu le constater, quelle année extraordinaire pour Dieppe. Ça bouge tout le temps, ça n'arrête pas. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez tous déjà, Dieppe est une ville qui bouge beaucoup. On n'a qu'à penser au nouveau Festival Imaginaire, qui est un événement rassembleur qui s'adresse à toute la famille. On y retrouve de grandioses prestations inspirées de l'air et des couleurs estivales, telles que du cirque, cerf-volant et feux d'artifice, de nombreuses activités extérieures ainsi que des ateliers axés sur l'art de vivre. L'an dernier, le Festival Imaginaire a accueilli plus de 6500 visiteurs au parc Dover. L'édition 2018 se déroulera du 26 au 29 juillet. Ne manquez pas ça. La place 1604, c'est l'endroit par excellence pour bouger et participer aux nombreux événements communautaires toute l'année. On y retrouve de vastes espaces publics urbains, un anneau de glace réfrigéré l'hiver qui sert de piste de patins à roues alignées lors des mois d'été, un parc musical et un théâtre en plein air. L'an dernier, 2 œuvres d'art publiques y ont été ajoutées et des parapluies aux couleurs de l'arc-en-ciel viennent y donner un tout nouvel air. Outre les activités familiales offertes par la ville, Expansion Dieppe a proposé également un nouvel événement aux entreprises. Mesdames et messieurs, voici un... Innovateur, ludique, plaisir, intéressant original et apprentissage. Et inoubliable. et convivial. Notre entreprise est quand même dans un secteur qui est très traditionnel. Alors, les gens ne sont pas habitués à penser en termes de changement. Mélanger le monde de l'entreprise ainsi que le milieu artistique, je trouve que c'est une excellente idée. C'est là où on a vraiment vu comment on développe de l'innovation et on a fait le lien entre ce que les artistes étaient en train de faire et ensuite on a fait le lien de comment on pouvait faire un peu la même chose dans nos entreprises. L'événement était comme divisé en 3 parties. Il y avait une partie plus théorique où on a appris des concepts au niveau de l'innovation dans une organisation. Et puis ensuite, il y a eu un petit spectacle d'improvisation où on a pu se détendre, rire, et puis aussi faire le lien entre ce qu'on a appris et un peu les sujets de ce que les comédiens discutaient ou faisaient. Puis ensuite, on avait l'événement réseautage. Alors, on était déjà détendus, on se sentait bien. On a pu, comme ça, être capable de rencontrer du monde et puis discuter de différents sujets assez facilement. Ce qui m'a intéressé, c'est l'aspect innovation organisationnelle. Donc, je pense que je vais mettre en place un groupe de travail, justement pour qu'on ait une réflexion sur ce type d'innovation. L'élément principal que j'ai retenu de cet événement, c'est quoi faire pour être un bon leader, quoi ne pas faire pour être un mauvais leader et comment un bon leader peut avoir un impact positif sur le climat d'une entreprise. L'élément principal que j'ai retenu de l'événement était surtout que l'innovation se passe à l'intérieur de l'organisation, mais tout au long du processus. Donc, au niveau de la culture, au niveau de le système d'apprentissage de l'organisation et même au niveau du leadership, etc. L'élément que je pense apporter au milieu de travail suite à l'événement Innovation, c'est comment favoriser un climat qui favorise l'échange d'idées, le travail d'équipe, puis dans le but d'innover au travail. Moi, je recommanderais aux gens de participer à des événements comme Innovation parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a la chance, auquel on a la chance de participer habituellement. Des conférences comme celle Innovation, je ne sais même pas si je l'appellerais une conférence, mais cette activité-là, cet événement-là est complètement différent. On apprend, mais c'est tellement plus grand que ça. Un conseil que j'aurais à une personne qui désire participer à un événement comme celui-ci, c'est vas-y, participe. Il y a toujours place à l'apprentissage, puis ça va favoriser l'innovation au sein de votre entreprise. Avant de passer au prochain prix, voici un dernier rappel des finalistes dans la catégorie Excellence qui inclut Entreprise de service par excellence et Entreprise par excellence. Et je suis payé à chaque fois que je dis le mot Excellence.
Champlain Auto Body. In operation for over 40 years, Champlain Auto Body is a family-owned and operated independent collision repair center founded in 1975 and changed ownership to the Barkhouse family in 1985. At the same location since the beginning, Champlain Auto Body experienced firsthand in 1989 with a second major one in 1999. In 2006, they partnered with CSN Collision Centers. The year 2010 saw the integration of the lean processes, and in 2013, they started to convert their operations to a production line-style repair facility. Their most recent expansion and renovation was completed in 2016. Champlain Auto Body. Creative Realty. Creative Realty a été fondée en 2011. Équipe Creative est composée de courtiers passionnés qui se consacrent entièrement à surpasser les besoins de ses clients en mettant à leur disposition leur savoir-faire en toute intégrité. Leur mission est de faire du rêve de tout client une réalité en entretenant une relation basée sur la fidélité, l'engagement et la confiance. L'équipe Creative est à l'écoute des besoins de leurs clients en matière d'immobilier à Dieppe, Moncton, Riverview, Shediac et dans les régions avoisinantes. C'est en ne ménageant aucun effort de commercialisation et en faisant appel à des méthodes innovantes dans le domaine qu'ils maximisent la visibilité de la propriété de leurs clients. Ils mettent tout en œuvre pour aider ceux-ci à faire un choix avisé au moment de l'achat ou de la vente de leur maison. Creative Realty. L'Institut Figura. À l'Institut Figura, Dr Chantal Chiasson, dermatologue de renommée nationale, et toute son équipe de professionnels de la santé vous invitent à vivre l'expérience de leurs services personnalisés et leurs traitements conçus pour le rajeunissement de la beauté d'une peau en santé. Sachant à quel point le bien-être et l'estime de soi sont étroitement liés à l'image personnelle, ils adaptent une approche à long terme dans le maintien de la santé et de l'éclat de la peau ainsi que la vitalité des contours naturels du corps. Pour tous ceux et celles qui souhaitent des traitements doux sans avoir recours à des chirurgies évasives, pour redécouvrir la beauté originale, peu importe l'étape de leur vie, Figura place l'accent sur la beauté naturelle, laquelle respecte l'harmonie fonctionnelle et l'esthétique du visage et du corps. Institut Figura. Jean Coutu. Jean Coutu est une entreprise de services pharmaceutiques au détail qui offre au grand public des cosmétiques, de l'épicerie, un comptoir de Poste Canada, des cartes cadeaux, des vaccins contre la grippe, des vaccins, des médicaments en vente libre, des consultations, juste pour n'en nommer que quelques-uns. Leur objectif est de travailler sans relâche pour améliorer leur capacité à prendre soin de la santé et du bien-être de leur communauté et de ses citoyens. Des mots quotidiens communs aux conditions changeantes de la vie, ils s'efforcent à fournir des conseils professionnels et courtois. S'entourant d'un personnel hautement qualifié et compétent, ils sont capables de surpasser les attentes de leurs clients. Leur investissement continue de permettre de s'adapter aux nouvelles lignes directrices, aux nouvelles tendances et de profiter de la prospérité économique dans un marché en pleine croissance. En tant que chef de file dans le secteur de la pharmacie de détail, ils s'efforceront de maintenir leur position de visionnaire tout en demeurant un partenaire précieux au sein de leur communauté. Jean Coutu. Alors, parmi les 8 finalistes nommés cette année, le public a voté pour leur coup de cœur. Et l'entreprise qui a mérité le plus de votes se verra décerner le prix Mon Choix. On demanderait à David Savoie de Construction Acadienne de venir remettre le prix.
Ça va, by the way. Là. Je suis juste Stéphane, son remplaçant pour la soirée. Je checkerai mon chèque de paye la semaine prochaine si je m'appelle David. Le gagnant, c'est Da Studio. Donc, je vous donne un micro. Moi, j'en ai déjà un. Vous pourrez vous le partager, d'accord? Voilà, ça, c'est votre micro à vous. Donc, félicitations. Félicitations. On peut les applaudir. Encore. Deux petites questions pour vous. Votre succès, ça vient d'où? À quoi est-ce que vous attribuez votre succès? Bien, premièrement, j'aimerais dire merci à Expansion Dieppe pour cette belle soirée. Vraiment, c'est vraiment le fun. Moi, c'est ma première fois ici. Ça fait juste 2 ans que notre studio est ouvert. Ça fait que vraiment, on est vraiment reconnaissants. Puis, j'aimerais féliciter tout le monde. On devrait tout être fiers. Puis, vraiment, c'est un honneur d'être ici. Ça fait que merci beaucoup. Mais notre succès, vraiment, je dirais, c'est grâce à nos clients. C'est grâce à eux qu'on est ici. Ça fait que nous, vraiment, c'est vraiment la satisfaction de nos clients. On veut toujours faire sûr qu'ils sont bien, comme ils aiment ça, notre salon. Ça fait que dès l'arrivée jusqu'au départ, on veut faire sûr qu'ils soient satisfaits, puis qu'il y ait une belle expérience. Ça fait que c'est vraiment ça. C'est sûr, on garantit nos services. Ça fait que, tu sais, s'il y a quelque chose, comment dire, s'il faut qu'ils fixent un angle ou leur couleur, on va faire sûr qu'on est très fiers de leur accommodement. Le service à la clientèle est très important. C'est vraiment ça, oui. Oui, oui. J'aimerais ça savoir, bon, vous n'êtes pas ouvert depuis très, très longtemps, mais depuis, j'imagine qu'il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes que vous pourriez nous raconter. Racontez-nous une anecdote depuis votre ouverture là, qui vous a un petit peu marqué. Une anecdote. Vous pouvez on peut en avoir 2 aussi, parce que peut-être que l'anecdote n'est pas la même. Je pense qu'une est assez. Non, ben moi, vraiment, j'ai toujours voulu être coiffeuse depuis que je suis petite. Là. Ça fait depuis 5 ans que je voulais être coiffeuse. Je coupais les cheveux de toutes mes Barbies. C'est rendu qu'il n'y avait plus de cheveux. Je coiffais la queue du chien. Je voulais juste vraiment être coiffeuse. Okay? Puis, c'est ça, j'arrêtais pas de tanner ma mère pour couper les cheveux de mes frères. Puis là, je sais pas pourquoi, mais à 10 ans, elle m'a laissée. Pas sûre que mes frères étaient d'accord avec ça, mais au moins, à cette heure, c'est 2 clients vraiment fidèles. Ça fait, au moins, il y a ça. Mais non, c'est ça, j'ai toujours voulu être coiffeuse. Je sais pas quoi d'autre, il y aurait quelque chose que... Ah, elle en a à dire, hein? Moi, il y aurait peut-être quelque chose qu'on aurait voulu dire. C'est quand on commençait en affaires, on n'avait pas beaucoup d'argent. Puis nous, on tient comme principe, quand tu reçois dans la vie, il faut que tu redonnes en retour. Ça a donné que quand on a ouvert Da Studio, il y avait l'avenue des immigrants syriens. Oui. Ces gens-là n'ont pas eu de chance. Rachel a dit, « Maman, qu'est-ce que ce serait qu'on coiffe des Syriens gratuitement pendant combien de temps, Rachel? 1 mois. 1 mois. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec ça? C'est que nous, on faisait vraiment ça de bon cœur. Puis à un moment donné, quand les dames arrivaient puis qu'il y avait des hommes dans le salon, bien là, ça ne voulait pas enlever le tchador. Ça fait là, Philippe, qui est avec Rachel, disait, il les apportait en arrière dans la salle de laboratoire. Là, il fallait checker s'il y avait un autre homme qui arrivait. C'était toute qu'une expérience. Il a fallu vous adapter à leur culture, en fait. Oui. Puis à un moment donné, ben nous, Da Studio, on dit qu'on est dans l'emplacement de l'ancienne German Bakery. Puis à un moment donné, il y a un hôtel pas loin, Seabreeze, qui avait accommodé des Syriens. Puis ils étaient 10 dans une chambre. Ça fait Philippe disait,
Non, non, il va être comme 50 demain matin. Comment est-ce qu'on va s'organiser avec ça? Puis Oui. C'était un gros management à considérer, mais si c'était à refaire, on le ferait encore. Oui. Oui. Donc, le petit geste de vouloir rendre service est devenu quelque chose de beaucoup plus complexe que vous l'aviez anticipé, mais ça a valu la peine. Oui. Puis tu fais pas ça pour de l'argent parce que ces gens-là, ils reviennent pas. C'est pas des clients qui reviennent. Puis on le faisait de bon cœur. Je suis sûre que leur arrivée au Canada a été un petit peu plus facile grâce à vous. Merci beaucoup. Oui, oui. Bonne main d'applaudissements pour Dastou Dio, mesdames, messieurs. Merci. Donc, je vais prendre le micro. On va prendre les photos. Donc, en attendant la photo, on va vous donner la chance de partager le gagnant sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. N'oubliez pas le mot-clic, hashtag Expansion Dieppe. Je ne me rappelle plus de hashtag. Dans quelques instants, on va vous dévoiler la liste des gagnants dans la catégorie Émergence et Excellence. Avant de procéder au prix de la soirée, j'aimerais saluer les membres du jury, Alan Byrne, Patty Chamberlain et Alain Parent. Vous êtes où? Dites bonjour aux gens. Attends, il y en a un là, ici, là-bas. Ah, là-bas. Ils ont fait un travail exceptionnel, rigoureux, tout en se basant sur des critères qui sont détaillés justement dans votre programme. Il y a un programme sur les tables, vous pouvez le lire de façon exhaustive. Assidue. Alors, pour le prix Émergence, accueillez la vice-présidente du conseil d'administration d'Expansion Dieppe qu'on va inviter à aller sur scène, Mme Sylvie Michaud. Grosse surprise, même pour moi. Le gagnant Sky Zone, Trampoline Park. Are you hearing me? Okay, we're good. So first of all, congratulations. I'm sure you're very proud to get this prize tonight. I have 2 questions for you. So first, what is the greatest strength of your business? Your employees? Absolutely. Thank you so much for everything. I'd like to say a very special thank you to Expansion Dieppe for everything that they've done and supported us, and along with all of you, many of you have been over to Sky Zone. Yeah, absolutely. Our employees are absolutely amazing. We give them a lot of opportunity to get involved. They're awarded wows when they do something good, and they're allowed to make mistakes. Mistakes are how we all learn, and it's all good. But their involvement with the guests and trying to help them to have fun, to play together, understand how to stay safe, and to really kind of give them the freedom to help people to have as much fun as they possibly can and see families playing together. A great staff is the base, for a great We're very proud of them.
What are your future projects? Do you have any ideas what will your next grow be? So yeah, we're always looking to grow. Particularly, we're looking to expand the park and get into that in the next coming months here. So we've been really working hard toward that, as well as just growing all aspects of our business, particularly parties and events. And we've had some great success so far, but we're always hungry to improve and continue growing. Another round of applause for Sky Zone. Maintenant, autour du prix de la catégorie Excellence. Cette catégorie a 2 prix distincts, le prix Entreprise de service par excellence et le prix Entreprise par excellence. Le prix Entreprise de service par excellence, je demanderai à la présidente du conseil d'administration d'Expansion Dieppe, Guylaine Gauvin, de venir faire la présentation du prix. Même si le dessert n'est pas fini. Champlain Auto Body. There you go. Congratulations. And, well, first question, it's the big question. To what do you attribute your success? Well, I think that's a pretty obvious one. Our great team, our employees, the people that come to work every day and have the same vision of customer service and making people back into where they need to be after a collision. Just our staff. Perfect. Perfect. Great staff. Where do you go from here? Wow. Where do we go from here? Je ne sais pas si je devrais parler en français ou en anglais. C'est comme tu veux. Je vais laisser la partie en anglais à Andrew. Où est-ce qu'on va d'ici? On continue d'aller de l'avant. Tu sais, on essaie de tenir tous nos clients, puis tous nos partenaires super contents, super... tu sais, si quelqu'un vient à notre shop avec un véhicule qui est tout démoli, il n'y a personne qui aime l'expérience comme telle, mais on essaie de garder ça le plus plaisant ou le plus satisfaisant possible. On continue à aller de l'avant dans cette direction-là. Puis... Ben, bravo. Bravo. Vous faites très, très, très bien. Merci beaucoup. And we'd like to say thank you very much to Expansion Dieppe for such a fantastic evening. Everything's been great. Thank you. Thank you. Everybody's looking great. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations. Le dernier prix de la soirée, le prix Excellence, présenté par notre commanditaire platine, Assurance Gauguin Champlain.
Oui, bien sûr. J'inviterai Mme Luce Drapeau à venir nommer le gagnant, s'il vous plaît. Donc, le grand gagnant est Jean Coutu-Dieppe. Testing. Merci beaucoup, Denis. Tiens, je vais te passer le micro. C'est Denis, hein, pas Ménis. Merci. Félicitations. Félicitations, hein? Merci Vraiment beaucoup. heureux. J'espère que vous êtes heureux. Hey, je suis vraiment content. Oui. Oui. Fait que, to what do you attribute your success? Je parle pas anglais souvent. Don't say the scarf. Hey, quelqu'un m'a dit que je ressemblais à un prêtre tantôt. Tu ressemblais à un prêtre? Ouais. La soirée est encore jeune. Ouais, So, to what do you attribute your success? Alors, venons au traducteur, il m'aime plus. Avant ça, je veux vraiment dire merci beaucoup à tout le monde. Là. Merci à Expansion Dieppe. Merci à tous les autres nommés à soir. Là. C'est vraiment le fun de voir beaucoup de clients chez nous, de voir tout ça ensemble. C'est vraiment le fun. So, merci beaucoup. Merci à Jean Coutu, puis merci à mon staff. Là. Good. So, to what do you attribute? What was that question? To what do you fait que mon succès, j'aurais répondu ça vraiment différemment dans le passé. Mon père m'aurait dit Hey, tu as juste travaillé 60 heures cette semaine, là, reste au labo puis travaille. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment mon staff, mon équipe que j'ai pu former à travers des années. Ça fait quand même 14 ans qu'on fait ça, puis j'ai vraiment rodé une belle équipe. Mon gérant est ici à soir, plein de l'équipe à soir, puis c'est vraiment ça qui fait la différence. On est à l'écoute des patients. On veut tout le temps que quelqu'un s'en va de chez nous, qu'ils soient contents avec leur service. Puis, tu sais, on reste humain. Ah, ben, C'est good, vraiment ça. good. Dernière question pour vous. Oui, ça vaut une bonne main applaudissement. Les employés, meilleures ressources naturelles. Quels sont vos projets futurs? Puis, avez-vous une idée sur ce qui sera votre prochaine croissance? La pharmacie, c'est toujours en croissance, c'est sûr. Puis en affaires, il faut toujours aller à l'avant, parce que si on reste où ce qu'on est, ça ne va pas aller loin. Là. Ça fait croissance interne puis croissance externe. Ça fait que la ville de Dieppe, si expansion, ça continue à faire son expansion, ben on va peut-être voir d'autres Jean Coutu, je ne sais pas, je ne peux pas rien me remettre. Mais à l'interne, c'est sûr d'offrir des services que le monde cherche. Je regarde le futur de la pharmacie. Les médicaments, ça va changer, la façon qu'on les prend. Aujourd'hui, si moi je te donne un Tylenol 3 pour la douleur, ça se peut que tu passes out parce que c'est trop fort pour toi, la codéine. Pour moi, ça ne me fait rien. Il y a une raison, c'est à cause de notre ADN. Fait que ça, c'est un autre futur qui s'en vient en pharmacie, qu'on va peut-être pouvoir élaborer dans le futur, c'est sûr. Bien, merci beaucoup. Encore une fois, bonne main d'applaudissement. Merci beaucoup, Denis. Good job. Merci beaucoup. Merci, Denis. C'est ainsi que la soirée se termine. Nous tenons à remercier plusieurs bénévoles qui ont fait en sorte que ce banquet fut une réussite encore une fois cette année. Le bar étudiant CCND, le comité du banquet, les gens de production L'Entrepôt, Stage Crew, groupe stratégique New Focus et l'hôtel Wingate Dieppe pour ce délicieux repas. But it's not over yet. We invite everyone to join us in the lobby for after banquet drinks and to continue your networking. Alors tout le monde, on se voit dans le after party.
Sauf pour certaines personnes qui devraient aller se coucher. Là. Hey, moi, grâce à Dame Nature, là, je viens d'avoir 2 jours de congé. Je suis en pleine forme, j'ai pas besoin d'aller me coucher. Je parlais de moi. Parce que pour moi, Génération D veut dire aller faire dodo. Ah, c'est ça que ça fait vieillir, hein? Pour les autres, on se voit dans le lobby. Le bar vous attend. Ah, ben finalement, je vais peut-être y rester. Merci à tout le monde d'avoir été là et félicitations aux lauréats de cette année. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont reçu un prix ou un don ce soir, on vous invite à vous approcher de la scène pour une prise de photo officielle. Et sur ce, on aimerait remercier nos animateurs Isabelle Robichaud, Jean-Sébastien Lévesque et Noémie Robichaud. Ça fut un réel plaisir de travailler avec toi. Et un gros merci à toi aussi, Robert Gauvin, pour cette superbe soirée assez humoristique. Sans toi, on n'aurait peut-être pas autant ri ce soir. Ouais, merci, des Robert. fois, c'était pas de ma faute. Et à vous ici de la salle, hein, continuez votre beau travail. Et on se donne rendez-vous pour la 17e édition, le 28 mars 2019. Merci beaucoup. Venez prendre une photo. Venez prendre une photo.